Dans l'objectif de la COP26 de maintenir la température globale de la planète à 1,5 degré, la déforestation figure parmi les sujets abordés par les États réunis au rendez-vous climatique de Glasgow. La destruction des forêts est l'un des facteurs qui contribue largement au réchauffement climatique. Commanditaires et exécutants, plus de 100 nations se sont engagées à arrêter cette pratique nuisible à l'équilibre écologique de la planète. La déforestation est un des facteurs clés du changement climatique puisque les forêts ont un rôle très important de puits de carbone à jouer. Et donc le fait que nous ayons des pays qui s'engagent, des pays qui étaient connus pour avoir pratiqué de la déforestation ou pour en être les commanditaires. Quand on achète des produits qui sont issus de la déforestation, évidemment, nous sommes aussi responsables. Donc que tout le monde se mette ensemble pour prendre des engagements de cette ampleur, c'est très important. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, d'après les données satellitaires de l'Université du Maryland, l'UMD, entre 2002 et 2020, la RDC a perdu plus de 5% de ses forêts primaires. Le phénomène s'est surtout accéléré après 2013, en particulier en 2020, enregistrant la deuxième plus grande perte forestière depuis le début de la collecte des données en 2002. Par la voix de Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a pris des résolutions. La République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Pour atteindre cet objectif, le Fonds forestier national, institué pour assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et toute autre opération de nature à concourir à la reconstruction du capital forestier sur toute l'étendue du territoire national, demeure la voie idéale. Le Fonds forestier est en train de collecter les taxes qui lui reviennent, de sorte que cet argent puisse tout simplement couvrir tous les espaces qui doivent être restaurés, non pas par les fonds forestiers, mais les fonds forestiers ne fait que financer des activités de reboisement pour justement que nous puissions continuer à avoir un potentiel forestier digne de ce nom au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas au niveau mondial. Les forêts absorbent environ 30% des CO2 mondial et jouent un rôle essentiel pour freiner le réchauffement climatique. Mais elles disparaissent dans une vitesse alarmante. Plus de 250 000 km² ont été déboisés en 2020. Cet accord, qui regroupe plus d'une centaine de pays, représente donc une opportunité historique d'inverser la tendance et de reboiser la planète.